Monsieur le secrétaire d'État, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs, Mesdames et Messieurs, chers amis, je vous souhaite une très cordiale bienvenue à la ferme de Dorigny, siège de la Fondation Jean Monnet pour l'Europe. J'aimerais remercier tout particulièrement l'ambassadeur Mathiessen qui est à l'origine de cette soirée. Merci aussi beaucoup aux intervenants qui vont tout à l'heure, sous l'animation de Chantal Talks, débattre. Notre fondation a été créée en 1978 par Jean Monnet lui-même. On doit la présence de la fondation en Suisse à une collaboration, une amitié particulière entre Jean Monnet et le professeur lausannois Henri Ribbon, qui a présidé notre fondation jusqu'en 2005. Notre président aujourd'hui est M. Pat Cox, ancien président du Parlement européen. Dans cette fondation, qui est un lieu de mémoire avec des fonds d'archives historiques, mais aussi un lieu de réflexion et de débat, un lieu de tournée sur l'université, nous sommes vraiment heureux de pouvoir commémorer ensemble avec vous le 60e anniversaire de la signature des traités de Rome. Il s'agit d'un moment crucial dans l'histoire du continent européen, dans notre histoire, un moment qui clôt la période initiale de création des premières communautés européennes. Ma présentation sur Jean Monnet et les traités de Rome va s'appuyer sur des pièces d'archives conservées à la Fondation et qu'on va pouvoir parcourir ensemble, ainsi que sur une recherche que j'avais menée il y a quelques années. Ce faisant, l'idée, c'est de nous rappeler un petit peu les enjeux, la signification, la vision vraiment importante des pères fondateurs, et puis aussi de l'illustrer justement avec ces pièces d'archives. Ici, nous sommes le 9 mai 1950, c'est le début, ce que M. Ribbon appelait le changement d'espérance. C'est donc l'annonce de la déclaration Schuman, inspirée par Jean Monnet. Et là, vous voyez effectivement le projet qu'avait préparé Jean Monnet avec quelques collaborateurs. Il tient sur 4 pages. La responsabilité politique a été endossée par Robert Schuman, le ministre des Affaires étrangères, et l'ensemble du gouvernement français. Et ce texte-là et les 8 versions qui précèdent sont assurément le joyau de nos collections. Et ici, on peut lire à la première page cette phrase vraiment marquante qui marque le commencement, je cite, « Le gouvernement français propose de placer l'ensemble de la production franco-allemande de charbon et d'acier sous une haute autorité commune dans une organisation ouverte à la participation des autres pays d'Europe. » À la deuxième page du document, il y a cette phrase aussi très importante, je cite, « Par la mise en commun des productions de base et l'institution d'une haute autorité nouvelle, dont les décisions lieront la France, l'Allemagne et les pays qui y adhéreront, et nous savons que ce seront 6 pays dans un premier temps, cette proposition réalisera les premières assises concrètes d'une fédération européenne indispensable à la préservation de la paix. » Fin de citation. Donc il est toujours important de garder à l'esprit la nature éminemment politique et philosophique du projet. Les grands objectifs des pères fondateurs, en effet, sont la paix, la prospérité, la liberté et la solidarité. Ici, vous voyez la photo de la cérémonie qui avait marqué l'ouverture du marché commun du charbon et de l'acier en 1953. Vous avez les membres de la haute autorité autour de Jean Monnet. Et ce premier lingot de fonte européenne, c'est de la fonte, mais ça vaut de l'or. Dans nos archives audiovisuelles, nous possédons un témoignage exceptionnel d'entretien entre Jean Monnet et le journaliste de la BBC, Alan Watson, entretiens qui ont été réalisés en 1971. Je vous propose d'écouter un petit extrait pour faire en sorte que Jean Monnet puisse aussi être avec nous. Évidemment, je dois m'excuser pour la qualité sonore qui n'est pas parfaite. C'est pour cela que nous avons sous-titré ce que dit Jean Monnet. Ça devrait effectivement nous faciliter la tâche. How does the idea of the common market and of Euratom happen? After the French Parliament voted against European Army to the 1974. I retired and I had to remain in office until the beginning of 1955. And Australia, as part of
European American Parliament. To me, it is a great mistake, in my opinion. But I thought it was not the end. The reason I explained it, I think you have pushed along the necessity. So what are we going to do? To take advantage, I should say, of the defeat. Because I think there is no catastrophe. There are only events. Only a question of how you turn them. And I thought that the time was propitious. I would say, because of the difficulty, to advocate the next step. What should be the next step? Should let yourself be downed by the defeat, on the contrary, use the defeat to say what step you take to march forward further in the direction of your so organization. So with some of my colleagues in Luxembourg, I worked out a program of common market, and I do it. The people who work with me principally were my name you, very capable, who worked with me in the past 10 years before. So my intention was to publish this as an appeal to the public opinion and to the government, that they should go forward toward the creation of a common market and the atomic common market, in fact. But I will discuss naturally this with many people, including Scott. But I thought, if I come out with a program, it only has my own authority. It is far better if the program came out from government. Voici une lettre de Pierre Uri à Émile Noël, datant de 1987. Uri rappelle la rencontre du 6 avril 1955 entre Jean Monnet, président de la Haute Autorité de la CECA, lui-même qui était directeur des études économiques à la CECA, et Karl Friedrich Ophuls, directeur des affaires européennes au ministère des Affaires étrangères à Bonn. Et le message était que le gouvernement allemand ne voudrait pas d'Euratom seul, qu'il fallait aussi une intégration économique générale, idée qui avait émané en premier lieu des pays du Benelux à partir de 1952. Et donc on le voit, dès avril 1955, Monnet s'était rallié à cette double approche de la relance par l'énergie atomique utilisée à des fins exclusivement pacifiques et par le marché commun. Et ici, vous voyez le projet de déclaration de Messine, auquel se réfère justement avant Pierre Uri, qui était daté du 13 avril 1955, donc quelques jours après la rencontre avec le haut fonctionnaire allemand. Ici, vous voyez d'abord la première page, et on peut notamment y lire, c'est ce qui est passé en couleur, je cite, « Les 6 gouvernements d'Allemagne, de Belgique, de France, d'Italie, du Luxembourg et des Pays-Bas déclarent que leur politique a pour objectif l'établissement des États-Unis d'Europe, fondée sur le développement d'institutions communes, la fusion progressive des économies nationales aujourd'hui séparées et une association sans cesse plus étroite entre la Grande-Bretagne et le continent. Il est nécessaire que non seulement les rivalités, mais aussi les soupçons soient éliminés entre la France et l'Allemagne. Et puis ensuite, dès que les étapes franchies fourniront une base assez large à son activité, l'Assemblée parlementaire, qui contrôle actuellement la haute autorité du charbon et de l'acier, sera transformée en une Assemblée européenne élue directement par les peuples au suffrage universel. La politique des 6 gouvernements est de parvenir progressivement à une fusion de leurs marchés nationaux séparés en un ensemble puissant à l'échelle du monde moderne, seul capable d'assurer le plus grand développement de la production et le relèvement le plus rapide du niveau de vie. » Fin de citation. Là, vous aviez les bases qui ont amené à la conférence de Messine du 1er au 3 juin 1955, un moment extrêmement important dans l'histoire communautaire. Et là, vous voyez la photo avec les représentants des 6, de gauche à droite. Il y a messieurs Beyen, Martineau, Bech, Pinet, Hallstein et Spaak. En juin 1955, Jean Monnet se retire de la présidence de la haute autorité de la CECA.
Il décide de créer le comité d'action pour les États-Unis d'Europe afin de soutenir la relance de Messine, qui prévoyait cette double relance de l'Europe communautaire, d'un côté par Euratom et de l'autre par le marché commun. Les principaux partis politiques et syndicats ouvriers des CIS ont été invités à rejoindre le comité d'action et l'ont fait. Ici, vous voyez justement un exemple d'une de ces lettres d'invitation envoyées par Jean Monnet. Et on voit un extrait qui est particulièrement important, je le cite. « Son action consistera d'abord par son intervention et celle des organisations groupées en son sein, à manifester auprès des gouvernements, des parlements et des opinions publiques leur détermination de voir faire de la résolution de Messine du 2 juin dernier une véritable étape vers les États-Unis d'Europe. » Mais ensuite, pas n'importe comment. Je cite, « Pour atteindre ces objectifs, il faut écarter les faux-semblants. Une simple coopération entre les gouvernements ne saurait suffire. Il est indispensable que les États délèguent certains de leurs pouvoirs à des institutions fédérales européennes, mandataires de l'ensemble des pays participants. » Fin de citation. Pour Jean Monnet, donc, l'approche intergouvernementale seule n'est pas suffisante. La méthode communautaire, à laquelle il a tant œuvré, implique la délégation et l'exercice en commun de certaines parcelles de souveraineté. Voici une photo de la première séance du comité d'action qui s'était réuni à Paris en janvier 1956, et le comité adopte à cette occasion sa première résolution. En résumé, cette résolution soutient le développement d'institutions communes, la fusion progressive des économies nationales, la création d'un marché commun et l'harmonisation progressive des politiques sociales. Là, vous voyez une note de réflexion de Jean Monnet. Il n'y a pas forcément une écriture ultra facile à déchiffrer, mais au début de la fondation, on avait fait venir ces anciennes secrétaires qui avaient fait des transcriptions. C'était vraiment très, très utile. Et là, on voit effectivement donc, cette réflexion de Jean Monnet qui date du 5 août 1956. Et donc, Monnet écrit pour lui-même, pour guider sa réflexion et son action, je cite, « Nous devons poursuivre l'Euratom parce qu'avec la CECA, nous aurons ainsi des points fixes. Nous devons continuer à parler du marché commun et, dans la mesure du possible, à le réaliser, pour le début tout au moins. Mais nous devons rechercher l'occasion politique qui donne à ces pays d'Europe le sens d'un intérêt et d'un destin commun. L'armée européenne le donnait. » Fin de citation. En Europe, certains soutenaient Euratom, d'autres soutenaient le marché commun, et donc on peut dire que le lien entre les deux s'est fait tout naturellement. Les craintes vis-à-vis du marché commun étaient cependant très vives en France à l'époque. La situation n'a véritablement changé qu'à l'automne 1956. Et là, les épisodes internationaux dramatiques de Suez et de la Hongrie ont aidé. Les propos de Jean Monnet, je crois, nous rappellent que la construction européenne est un projet d'essence politique, je dirais même plus moral, philosophique. Nous sommes très fiers d'avoir cette affiche dans nos collections, une magnifique affiche qui annonce la signature des traités de Rome, le 25 mars 1957. Et là, vous voyez la photo historique, archi connue justement, du moment de la signature. Mais une fois signés, ces traités devaient encore être ratifiés. Il faut se rappeler que le contexte politique était fragile à l'époque. Il y avait la situation très difficile de la 4e République en France et la perspective des élections fédérales en Allemagne juste après l'été 1957. Donc Jean Monnet et son comité ont continué d'agir pour hâter le processus de ratification des traités, ce qui a pu être fait par l'Allemagne et la France juste avant l'été, et le processus entier a pu être achevé en décembre 1957. Ceci a permis à Euratom et à la communauté économique européenne de voir le jour le 1er janvier 1958. Ces deux nouvelles communautés venaient ainsi s'ajouter à la première d'entre elles, la CECA, qui était née en 1952. Jean Monnet et son comité d'action ont aussi œuvré de sorte à éviter que le projet d'inspiration britannique de grandes zones de libre-échange ne compromette le projet de marché commun. On peut donc dire en synthèse que la relance européenne de 1955-57 a été un grand succès. On doit ceci à des dirigeants nationaux éclairés et en étroit contact au niveau européen. À mon sens, le rôle de Jean Monnet et de son comité d'action
a été de contribuer à l'impulsion et à la coordination au niveau européen. On doit aussi noter effectivement le rôle d'impulsion partagé évidemment des six. Ça c'est vraiment très très notoire. Et puis cette capacité justement à trouver l'accord autour de deux traités. Et bien sûr, les historiens en débattent, mais je crois que c'est clair que la conjoncture internationale, avec les épisodes de Suez et de la Hongrie, a aussi donné un coup de pouce à des dirigeants européens qui étaient désireux d'aller de l'avant. Ici, vous voyez donc la dédicace de Paul-Henri Spaak à Jean Monnet, au début de ses mémoires. Et Spaak exprime à Monnet, je cite, l'expression de son admiration, de sa reconnaissance et de sa fidèle et indéfectible amitié. Pour finir, un petit extrait des mémoires de Jean Monnet, à propos justement de ce qui a amené au traité de Rome. Jean Monnet écrit, je cite, « Je ne me suis jamais demandé si les traités de marché commun et d'Euratom auraient pu être différents et meilleurs. Je crois qu'ils correspondaient à tout le possible du moment, et sans doute à la sagesse de l'époque pour laquelle ils ont été conçus. Du moins, je ne pouvais que faire confiance aux Européens les plus capables et les plus convaincus de leur génération. L'œuvre qu'ils ont imaginée a pu décevoir l'exigence des fédéralistes, mais ces équilibres ont résisté à toutes les épreuves. La clé de voûte en est le dialogue constant qu'elle organise entre les institutions nationales et les institutions communes, dont les objectifs sont liés et qui ne peuvent plus avancer que solidairement dans les vastes perspectives ouvertes à l'Europe. La méthode communautaire et le marché commun ont marqué de leur empreinte l'Europe depuis 60 ans. Je vous remercie de votre attention.